Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actualité de catch, de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout le monde. Et donc dans cette émission, il sera question bien du WWE Cruiserweight Series, un résumé large du show de WWE SmackDown et enfin on terminera avec les softs contre les vaudevillians à Payback. Mais avant cela, une information a explosé sur nos écrans de news lors d'un live event qui s'est tenu hier à Lowell dans le Massachusetts. Samoa Joe a battu Finn Balor et est donc devenu le nouveau champion de NXT. Et oui, une énorme surprise puisqu'il est quasi rare de voir un titre changé en house show. Mais d'après certains rapports, Balor se serait blessé et ce serait la cause de tout ça. Maintenant, Balor a tout de même tweeté que ça avait été un honneur d'être champion et William Regal a dit que ça avait été un vrai guerrier. En tout cas, on vous tient au courant bien sûr de la tournure des événements. Bon allez, maintenant on passe au WWE Cruiserweight Series et pour ceux qui ne le savent pas, en juin la WWE lancera les Global Cruiserweight Series, une émission sur le WWE Network basée sur les lutteurs poids moyen. Il y aura des lutteurs de la WWE, mais également des lutteurs de circuit indépendant, Evolve, Progress et Revolution Pro. Et le WWE.com vient à annoncer plusieurs matchs qui se tiendront dans ces fédérations. Alors à la Progress à Londres, c'est Zack Sabre Jr., supposé qualifié d'office pourtant, mais qui fera face à Morgan Webster, tandis que Jack Gallagher fera face à Pete Dunne. Du côté de la Evolve 61, Drew Gulak affrontera Tracy Williams et TJ Perkins fera face à Fred Yehi. Pas d'informations pour la Revolution Pro, mais vous inquiétez pas, les infos ça arrive assez vite en général. Bon allez, on passe maintenant à WWE SmackDown. Que s'est-il passé durant ce show? Il fallait savoir si AJ Styles était avec Doc Gallows et Carl Anderson. Et c'était le but du Miz TV. Conclusion de l'histoire, Styles a nié et a désapprouvé ce qu'ils ont fait. Le Miz ne l'a pas cru et cela s'est terminé par une droite d'AJ Styles et un match entre lui et le Miz. C'est un match d'ailleurs qui voit la victoire d'AJ Styles contre le Miz grâce au Phenomenal Forward. A noter d'ailleurs que le Miz a cherché à se barrer, mais qu'Anderson et Gallows l'ont ramené. D'ailleurs en parlant des deux, ils ont nié une association entre Styles tout simplement. Ils veulent juste faire de l'impact et ils auront leur premier match face aux Usos à Raw. Après ce combat, Ryback a battu Kalisto grâce à un shell-shock. Le troisième match est un match par équipe féminin, Paige et Natalia qui gagnent par soumission contre la Team Bad avec un double sharpshooter. Du côté de R-Truth, il bat Fandango avec un light detector. Nous avons eu ensuite un segment avec les softs qui ont fait leur promo et également les vaudevillians qui sont venus après. Ils ont dit que Amor avait été un rongeur égomaniaque, qu'Amor a répondu qu'un rongeur ça passe assez vite. Les vaudevillians ont répondu que ce titre mérite dignité et classe. Finalement, le segment se termine avec les softs qui déclarent qu'ils vont apprendre leur nom car ils seront challengers à Payback. Je vous rappelle qu'on parle des vaudevillians et de softs pour Payback après SmackDown. Et enfin le main event, Kevin Owens et Chris Jericho faisaient face à Sami Zayn et Dean Ambrose. Vainqueur, Kevin Owens et Chris Jericho suite à un roll-up, concluant le show. Allez, maintenant on termine avec la finale du tournoi pour savoir qui sera challenger pour les ceintures par équipe. Serait-ce les vaudevillians? Serait-ce les softs? On a quelques petites informations pour savoir qui sera à peu près challenger. On va commencer d'abord avec les vaudevillians. Je pense que vous avez peut-être pu le voir à Raw, c'est pas la grande forme au niveau du public. Le public ne croit pas en cette équipe, ça se voit. Ils ne suivent pas l'équipe et ils risquent de ne plus vraiment suivis en interne. Vince ne croit pas en eux, les officiers ne croient pas en eux. Et beaucoup disent d'ailleurs que les deux ont quitté NXT en raison de leur longévité que plus par leur talent et qu'il fallait donc sauter le pas. Le souci c'est qu'il semblerait que ça soit vraiment prématuré et qu'on aurait dû être beaucoup plus patient par rapport à ça. Conclusion donc, Payback ne semble pas être le moment où ils auront le droit à une ceinture. Et donc forcément, si vous avez tout suivi, ce serait donc les softs qui seraient challenger numéro 1 au New Day, car Vince est surkiff. Maintenant, attention, nous emballons pas, le titre ne sera toujours pas autour de leur taille. La raison est de les protéger avant de les offrir les titres, avec donc forcément une défaite, mais causée par une intervention des Dudley Boys à Payback. Voilà donc pour les fans des vaudevillians, c'est assez dur. Pour les softs,
c'est avec grand plaisir. Bon voilà, c'est la fin de ce Wrestling News, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que demain, au programme, vous aurez un résumé complet des matchs à Bercy. Et on terminera par parler justice, la WWE avec quelques soucis judiciaires. Et on verra ce que ça donne. Bon voilà, prenez soin de vous, amusez-vous bien. N'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner si vous avez adoré cette vidéo. Nous on se retrouve demain avec mon plus grand plaisir et honneur. Allez, ciao tout le monde!